Alors, j'ai écouté la chanson, ça nous a fait penser un tout petit peu encore au grand Bokelo Isenge. Ah, on a fait marche arrière, ça. Ah, C'est pourquoi dans cet album, je l'ai dédicacé moi-même. J'ai écrit, c'est un album qui nous ressemble et qui nous rassemble. ah oui. De 7 à 77 ans, avec des paroles et mélodies simples. C'est vrai que on parle toujours de beaucoup d'artistes de cette époque-là, les vieux, les anciens, mais on parle rarement de Bokelo Isenge. À travers cette chanson, carrément, tu l'as réveillé. Effectivement, parce qu'il a fait la pluie et le beau temps de cette époque-là, quoi. Beaucoup de gens se sont reconnus, quoi. J'ai eu même des coups de fil de ces enfants qui vivent au Canada, qui m'ont dit, en tout cas, merci de ce que tu as fait pour notre vieux, quoi. J'ai dit, bon, c'est un artiste qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Alors, dans cet album, Notre Père, il y a bien sûr cette chanson, et il y a quoi d'autre encore? Ah, il y en a plusieurs. À part 6 millions, il y a Bassouci. Il y a Sapologie. Sapologie. Ah ouais, il y a Thermomètre. Il y a Zigida. Sapologie, tu parles de la SAP? Je parle de la SAP, ouais. Enfin, je parle pas de la SAP, mais bon, au fait, c'est des images. Même toi, comme tu es là, tu te défends. Ah oui, ça va? Ouais. Ben oui. J'ai sapé, là. Ben oui, 4 épingles, cravate, parce que stylé, quoi. Je pose cette question parce qu'on a toujours cru que la SAP, il fallait mettre des habits très extravagants, des habits griffés. Ça dépend. Hier, c'était ça. Hier, il fallait vraiment casquer beaucoup de thunes pour s'habiller, quoi. Mais aujourd'hui, on peut s'habiller à qui mieux. Mais pourvu que tu te sentes vraiment dans ton corps, c'est comme qui dira un chanteur de Viva la Musica. Et là-bas, il suffit qu'Akanzoto ait dit maman. Alors, papa, parmi mes confrères, il y en a tout plein qui t'ont reçu aussi dans leurs émissions. Et il y en a un également qui était avec nous ici à Kinshasa, mais qui vit actuellement à Londres, à Paris et partout ailleurs. Ah bon, hein? Il s'appelle Popol Mukelenge, je ne sais pas si tu le connais. Bah si. Il est là ce soir, uniquement pour toi. 97-98. La télévision. Ouais. Et puis toi, tu es parti. Je suis parti Paris et partout. vivre à Londres aux environs des années 2000. 2002, je suis revenu en 2005. Et puis voilà, en 2010, je suis de retour. Ah, pour fêter les cinquantenaires avec tous les compatriotes et puis voilà, pour renouer avec les mélomanes. Là, tu es revenu définitivement? Définitivement, comme papa, vous avez eu la décision de revenir définitivement. Ah ouais. Donc, tu ne seras pas à cheval entre Londres et Kinshasa, non? Je crois que être à cheval est une mauvaise idée pour l'instant. Je suis ici pour longtemps, en tout cas. Ah, donc aussi toute la longtemps famille, que... femmes et enfants, ils sont revenus avec toi? Déjà, ouais. Ah, très bien, c'est une bonne chose, quoi. Merci. Alors, c'est très courageux et il faut encourager, quoi. Ah oui. Il faudra que la diaspora se dise de beaucoup de choses. Il ne faut pas rester seulement là-bas en train de critiquer. Il faut venir reconstruire les pays parce que le pays n'appartient pas seulement à une seule personne. Il n'y a pas que seulement Joseph Kabila. Il a besoin de nous, Joseph Kabila. Il a besoin de son peuple. C'est pour ça que tu es revenu. Ah, mais oui, il a besoin de son peuple. Il a besoin de son peuple. Mais tu comptes aider ton pays, papa, sur quel plan? Comment? Moi, mon pays, je sais que mon pays va décoller d'une façon alors incroyable. Laissons encore le temps, parce que la vision de chef de l'État, vraiment, c'est une bonne vision, quoi. C'est une bonne vision. Quand je vois que Kasaï et Bandundu est relié aujourd'hui, chose impossible qui était hier. Chose impossible qui était hier. Il fallait attendre beaucoup de jours pour... C'est beaucoup d'évolution, ça, c'est très bien. Oui. Et on peut aller à Kikwit le matin et tu reviens le soir. Tu reviens le soir. En tout cas. Donc ça c'est... Moi, j'encourage. J'ai dit merci à chef de l'État. Alors, Popol Mukelenge. Oui, tonton. Je peux t'appeler de la diaspora, mais non. Si vous voulez, mais bon, écoutez, moi je suis quinois et comme on dit en lingala, je suis revenu. En tout cas, alors tu regardais quand même notre musique de loin, de là où tu étais. J'aimerais quand même avoir ton analyse là-dessus par rapport à la musique congolaise moderne. Voilà. J'ai eu à le dire dans plusieurs émissions. Pour moi,
personnellement, je pense que aujourd'hui, la musique congolaise a beaucoup évolué sur le plan artistique. Vous allez voir, tous les musiciens, en tout cas, ils font de la bonne musique, en tout cas. Même les jeunes, les très jeunes, la qualité artistique des albums est superbe, superbe. Et même sur le plan visuel, les clips, aujourd'hui, les musiciens sont en train de casquer des milliers d'euros pour faire des bons clips, moi je crois. L'année passée, on avait primé, je crois, Papa Yemba pour le meilleur clip de l'année. Oui. C'était plus de des milliers d'euros, je crois qu'il pourra nous le dire. Donc la musique se porte très bien, mais on a un problème des producteurs qui peuvent maintenant présenter cette bonne musique à la grande surface. Mais tu es dans la production aussi maintenant. Oui, mais ça c'est avec des petits moyens. Je suis dans la petite production. Je ne pourrais pas produire Papa Yemba par exemple, parce qu'en fait c'est une star internationale. Il faut que sa musique soit présentée partout. Et avec des grandes dimensions. Il faut mobiliser les chaînes internationales et pas les moindres. Alors, pour faire une production de Papa Yemba, par exemple. Et là, c'est une question que je vous pose à tous les deux, puisque vous êtes là, vous allez répondre à tour de rôle, hein, il n'y a pas de problème. On dit toujours que notre musique est dans le ghetto. Alors moi, déjà, c'est pas de mon avis, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le ghetto, ça signifie quoi? Ouais. Le ghetto, c'est le média. Les médias, parce que notre musique... Est-ce que notre musique est cachée encore? Bon, jusque-là, j'ai dit tout simplement qu'elle est populaire, mais elle est cachée. Elle est cachée. Parce que... Mais qu'est-ce qu'il faut pour le déclic, pour que... Non, parce que dans certaines chaînes FM, ça passe pas. À cause de minutage. Ça passe pas du tout. Donc tout ça, c'est un blocage, quoi. C'est un blocage. Mais néanmoins, seulement, je sais que cette musique-là, elle est vraiment populaire parce qu'elle est aimée et écoutée un peu de partout, quoi. Mais son problème est que l'artiste musicien congolais, jusque-là, laissez-moi vous dire, est naïf de ses droits. Heureusement que Maman la ministre vient de dissoudre la Soneca. La Soneca va partir là, d'ici la fin de l'année, quoi. Ça c'est à partir de vous, musiciens, artistes musiciens. Ben oui. Vous avez signé une pétition. Une pétition, et puis bon, parce que ça fait 10 ans que la Soneca n'existait plus. Nous, on a eu à frôler un tout petit peu, à toucher nos droits. Mais ceux qui sont venus après nous, personne ne connaît ce que c'est un droit d'auteur. Ça, c'est difficile et c'est compliqué quelque part. Oui, et d'ailleurs, je crois qu'on aura le temps d'en parler aussi avec Madame la ministre de la Culture. On comptait d'ailleurs l'inviter pour cette émission. Je crois que ça sera pour une prochaine émission, il n'y a aucun souci. Popol Mukelenge. Oui. Moi, je voudrais dire une chose. Le terme ghetto, je l'aime pas vraiment. Caché. Voilà, je veux vous dire. Aujourd'hui, est-ce que tu connais ce que font les Tchadiens comme musique? Ou bien, voilà. Bon. Ce sont eux qui sont dans le ghetto, parce qu'on ne connaît même pas ce qu'ils font. Mais moi, je crois que la musique congolaise, tout le monde connaît, tout le monde apprécie. Seulement, on a ce problème que je dis de présenter cette bonne musique à la grande surface. On n'est pas dans le ghetto. Aussi, comme l'a dit Papa. Oui. Moi, Papa a fait des chansons qui sont bien munitées. Je ne sais pas pourquoi il est revenu à ce genre de musique avec de longues chansons. Le problème c'est quoi la durée en tout cas, 3 bonnes minutes. En tout cas, c'est 4 minutes. Mais bon, maximum. 3-4 minutes. C'est maximum. Ok. Pour passer dans des chaînes internationales sans problème. Et bon, il faudrait voir aussi le phénomène Libanga. Papa, je m'excuse, mais il faudrait que je dise les choses telles qu'elles sont. Et quand une chanson commence déjà avec des noms des personnes, Didier Demif et tout ça, vous citez les noms de vos copains, ils ne sont pas intéressés. Ils n'écoutent plus la musique. Bon, si vraiment les musiciens peuvent faire des musiques, des chansons, l'exemple de Jean Goubal peut nous en dire un peu plus. Pourquoi il est invité, l'exemple de Pascal Lokwakanza. Voilà, donc il faudrait diminuer un peu ces genres de Libanga pour permettre que cette musique soit potable un peu partout. Voilà. Oui, mais papa, là... Moi, je me mets à la place de l'artiste. On t'attaque un tout petit peu aussi. Je me mets à la place de l'artiste. Je parlais tout à l'heure de la Soneca, qui est en liquidation, là, parce que le musicien, quand tu
quand il vante les mérites d'un de ses amis, mais il y a le message au départ, quoi. Il n'y a pas que des dédicaces, mais il y a le message au départ, quoi. Et le musicien est en train de nouer le deux bouts du mois, parce que la société de droit d'auteur n'existant pas, alors lui, son seul salaire plutôt, c'est un peu des dédicaces, quoi. Ouais. C'est des dédicaces, c'est malgré lui l'artiste, quoi. Mais l'artiste est déjà produit par quelqu'un qui a forcément donné quelque chose. On s'autoproduit, mais non, il n'y a plus de producteurs. C'est vrai. Bien que la piraterie s'est installée, c'est une vraie industrie aujourd'hui. La piraterie s'est installée, elle est incontournable, cette piraterie, quoi. Et il n'y a plus de producteurs, quoi. A fait l'album Notre Père en 2 versions. Ouais, oui. La version que nous écoutons maintenant, et il y a une autre version qu'il a appelée... Qui sortira, sauf imprévu, le mois prochain. Le mois prochain. Notre Père, Wemba Dio. Ouais, voilà. Est-ce que Papa Wemba a fait des dédicaces dans cet album Notre Père Wemba Dio? Sinon, pourquoi? Je fais 2 démarches à la fois. Ouais. Je fais 2 démarches. Il y a la première démarche, c'est Notre Père Rumba, où j'accepte de faire des dédicaces. Ouais. Mais dans Notre Père Wemba Dio, il n'y a pas de dédicace parce que ça a une autre connotation, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas la même couleur, quoi. Voilà. Le seul point commun de ces 2 albums, c'est ma voix. Mais autrement, la démarche musicale, ça n'a rien à voir. Là, je crois que ça va faire un sujet de débat, peut-être un autre jour dans d'autres émissions, pas sur Tapis Rouge. Et vous verrez, avec cet album version World, ça va ouvrir beaucoup de portes à notre musique, et comme l'a toujours fait Papa Wemba. Je le rappelle que tu es un confrère qui évolue ailleurs et qui est de retour ici même à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, c'était un honneur.